messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, première émission de l'année 2015. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Bon, Jocelyne, passez un beau temps des fêtes. Oui, très bon temps des fêtes. Nourriture à perte de vue. Trop manger, oui. On doit le dire, cette année, l'émission Le Pour et le Contre commence très fort, un sujet qui n'est pas nécessairement facile à discuter. Nous allons parler de la liberté d'expression et naturellement, tout ça a un lien avec ce qui vient de se passer dans l'actualité. Je crois que l'ensemble des personnes à la maison sont au courant du contexte en ce qui concerne les attentats en France au journal Le Charlie Hebdo. On parle de 12 personnes qui sont décédées. Alors, un bilan d'attentat qui est un peu traumatisant, c'est le cas de le dire. Et c'est l'attentat le plus meurtrier en France qui a été vu depuis 1961 que je voyais en préparation d'émission. Alors, on doit le dire, un sujet là, assez difficile. Hein? Oui, c'est un sujet qui a été lancé sur Facebook comme à l'habitude sur mon compte. Et j'ai été surprise, je dois le dire, par les réponses, les arguments. Je m'attendais à ce que ça dérape vraiment. C'est un sujet assez sensible. Oui. Mais les gens, non, les arguments sont restés assez respectueux. Donc, j'étais contente. Ça a beaucoup aidé dans la préparation de l'émission. Et on ressent, et on va le voir, comme à l'habitude, on garde la formule de donner les citations à la fin de l'émission. Et c'est toujours la même formule, argument pour, argument contre. Mais c'est vrai ce que tu soulignes. Et puis, on ressent vraiment que les gens ont été vraiment touchés là, par cet événement-là et ça a vraiment frappé l'imaginaire. Là. On ne s'attendait pas à ça, personne. Hein? Mais je pense que tout le monde est un peu dépassé par les événements. C'est tout à fait vrai. C'est vraiment... surtout dans un pays comme la France, qui est moins habitué aux attentats. Donc, ça a pris vraiment tout le monde par surprise. Et c'est pas facile de mesurer l'ensemble des répercussions que ça va avoir à court ou moyen terme. C'est quelque chose, je crois, qui va encore faire l'actualité pendant plusieurs semaines. Oui, certainement. Et l'ensemble des analystes qu'on entend, que ce soit à la télévision, à la radio, sont tous un peu sous le choc là, de cet événement-là en tant que tel. Alors, le débat d'aujourd'hui pour la liberté d'expression, alors pour ou contre cette liberté d'expression, on commence par les arguments pour. Exactement. Donc, je te laisse, je vais débuter. La liberté d'expression est sacrée, on doit la protéger à tout prix. Je pense que c'est un peu l'essence même de ce qu'on a à défendre comme argument face à l'événement qu'on vient de voir dans l'actualité ces derniers jours. Là. Disons que dans les réponses que j'ai reçues, c'est probablement ce qui est ressorti de façon assez unanime, qu'il fallait protéger, historiquement, ça a été difficile d'avoir cette fameuse liberté d'expression dans notre pays. Donc, il fallait la protéger à tout prix, ne pas se laisser intimider par des événements comme ça et de continuer à la protéger et d'agir comme on a toujours agi. Donc, je pense que les gens y tiennent énormément. Et j'ai même eu un commentaire justement d'un Français qui a vu les événements d'assez près et qui me disait qu'il n'y a aucun de mes concitoyens qui veut céder là-dessus, sur la liberté d'expression. Et on l'a vu, là, les gens ont sorti dans la rue. On parle d'au-delà d'1 million de personnes qui sont sorties dans la rue pour manifester et ça allait exactement dans ce sens-là. Exactement. Alors, le message est clair et on ne veut pas se plier à ce genre de menaces-là et ce genre d'actes terroristes, hein, on doit le dire, qui se sont déroulés dernièrement. Toucher à la liberté d'expression met en danger la démocratie. Dans le fond, c'est encore une fois un argument qui est fort dans ce qui est présenté là, dans l'argumentaire. Exactement. Il y a des gens qui, c'est sûr, qui vont soulever, ça serait bon de ne pas tout se permettre au nom de la liberté d'expression, d'avoir certaines réserves. Mais d'autres me disaient, oui, mais ça va s'arrêter où? De mettre une certaine censure. Est-ce qu'on va sombrer comme certains pays? On va penser à la Corée, on va penser à la Chine, des pays où la censure est extrêmement forte. À quel moment on va pouvoir contrôler cette fameuse censure-là? Comment on peut savoir que ça ne va pas sombrer comme ces pays-là? C'est pour ça que les gens là, ont vraiment peur qu'on commence à mettre une certaine censure face aux journaux, aux émissions de télévision qui font de l'humour parfois, qui est plus dans la provocation. Donc, c'est ce que les gens ont beaucoup peur, qu'on devient un pays où la démocratie est vraiment en danger et tout est contrôlé. On ne peut plus dire ce qu'on pense vraiment. Là.
Et pour ce qui est de ce qui touche à l'équilibre là, qu'on doit faire par rapport à ce qu'on se donne le droit de dire versus là où on met une certaine limite, eh bien, j'imagine que ça va apparaître dans les arguments contre. Donc, je sens sûrement que les gens à la maison ont le goût de réagir en disant, ben oui, mais dire n'importe quoi, il y a des limites à dire n'importe quoi, mais n'ayez pas peur. Dans quelques instants, on va pouvoir... Parce qu'on l'a ressenti, tu me parlais de la Corée. Je crois qu'il y a un film américain qui a été censuré dernièrement. On a beaucoup... Est-ce que c'est la compagnie Sony, La compagnie Sony, on a carrément fait du piratage informatique, saboté des ordinateurs et pour beaucoup de plusieurs millions. Puis si, peut-être pour que les gens comprennent, tu me corrigeras parce que je ne suis pas certain de maîtriser le sujet à 100 en ce qui concerne le film, mais je crois c'est un attentat contre la vie du président de la Corée. Est-ce que c'est le président de la Corée, le premier ministre, le dictateur? Je pense que c'est un film qui ridiculise un peu le régime en Corée. Tout à fait. Et le chef d'État là-bas a été assassiné, je crois. Dans le film, ou une tentative pour l'assassiner. Et puis là, ça a fait... Ah oui, bien, la Corée dit que c'est pas eux, le piratage, tout ça ne vient pas d'eux, mais en tout cas, c'est toute une histoire. Il y a des risques partout dans la société et de laisser cette liberté d'expression-là, eh bien, ce serait le prix à payer pour avoir une liberté totale. L'autre argument qui ressort. C'est quelqu'un qui me soulignait justement, encore un Français, qui disait, à chaque fois que je prends le métro de Paris, il y a un risque, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, dans nos pays où il y a une démocratie, où on s'est donné comme valeur d'avoir une liberté d'expression totale, il y a un prix à payer, il y a des risques. Oui, on peut subir des attentats, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer ce qu'on écrit, ce qu'on dit, et on peut être la cible. Donc, il y a des gens qui disaient, bien, ça fait partie de la vie, puis on n'est pas pour commencer à avoir peur chaque fois que quelqu'un va sortir quelque chose de plus provoquant. Donc, la liberté, ça aurait peut-être un prix un prix à payer. Et un prix aussi élevé que celui qu'on peut avoir constaté là dans les derniers jours. La provocation peut faire avancer les choses dans la société. Je crois qu'au niveau historique, on a vu ça à quelques reprises. Hein. C'est sûr que c'est un moyen qui est utilisé parfois. Bon, moi, je pense qu'il y a une provocation, des fois, qui est juste pour le plaisir de faire la provocation. Il y a un autre type de provocation qui veut faire changer les valeurs, faire évoluer les idées. Oui, dans ce sens-là, historiquement, comme tu dis, on a vu que ça a pu aider à changer certaines choses. Est-ce que c'est le cas présentement avec le genre de caricature que faisait le journal Charlie Hebdo? Est-ce que c'est le genre de choses qui aurait pu faire évoluer? Je ne sais pas, honnêtement, parce que c'était quand même des caricatures assez intenses. Mais disons-le, je sais, en préparation d'émission, on discutait ensemble et on se disait, là, il y avait des caricatures là, à un certain moment donné, là, que, faut le dire, ça allait plus loin que peut-être ce que nous, on aurait eu le courage de mettre dans notre émission, disons-le comme ça. Là. J'ai fait le tour des caricatures et j'ai été bouche bée parce que c'est intense. Il faut le dire, c'est des gens qui n'allaient pas par le dos de la cuillère, comme on dit. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin au niveau des limites de la caricature. C'était vraiment quelque chose. Oui. Et il faut le dire, c'est un média là-bas qui avait une réputation là, dans ce sensla aussi. Oui. Hein. Pour eux, il y avait pratiquement rien qu'on pouvait ne pas se permettre de faire. Ah, c'est clair qu'il n'y avait pas de tabou pour le journal. Si on décide de se taire par peur d'attentats, nous vivrons sans cesse dans un climat de peur des terroristes et ce sera peut-être même les terroristes qui vont finir par nous diriger et contrôler nos médias ou notre presse dans son ensemble. Voilà un argument qui a quand même du sens. Bien, c'est sûr que... c'est un peu ce qui est ressorti. Hein? On ne doit pas avoir peur. C'est une des peurs des gens parce qu'ils se disent, bien là, si on commence à avoir peur, on entre dans leur jeu. Ça va aller de pire en pire. Ils vont voir qu'ils sont capables de jouer avec nous comme des marionnettes, dans le fond, qu'on va vivre à genoux. Donc, c'est sûr que c'est une des grandes peurs des gens. Ils ne veulent pas céder. Ils veulent montrer que vous n'allez pas atteindre notre liberté d'expression. On va se tenir debout. On va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Donc, les gens... c'est ressorti assez fort comme argument, ça, de ne pas se laisser intimider. C'est un peu pour ça là, qu'on a vu là, dans différents réseaux sociaux. On voyait une image « Je suis Charlie ».
pour faire référence un peu à cette solidarité, à cette capacité justement à ne pas censurer et d'en faire la promotion de cette liberté d'expression-là. Là. C'est un peu ce qu'on voyait. Il y a plusieurs médias aussi qui se sont joints, sans compter naturellement les gens qui se sont donné rendez-vous dans la rue en France justement pour manifester, mais même de notre côté aussi, Radio-Canada, différents médias se sont ralliés à la cause, mais on a quand même des réseaux importants là, qui n'ont pas été dans ce sens-là. On pense à CBC oui. qui n'a pas voulu se rallier de peur de mettre de l'huile sur le feu. C'est un peu l'expression qui avait été utilisée. Donc, on voit que malgré cette soif de liberté, c'est pas toujours facile de garder le cap et d'être solidaire tout de même à 100% de cette vision des choses-là. Hein? Et il y a l'image « Je ne suis pas Charlie » qui est apparue, que j'ai vue sur plusieurs réseaux sociaux. Des gens spécial, qui sont contre, évidemment, l'attentat, mais qui ne partagent pas nécessairement la façon de faire du journal et qui ne veulent pas nécessairement être identifiés à ça. C'est un peu ça. Hein? Quand on est dans l'émission, le pour et le contre, c'est difficile de ne pas déraper dans ouais. l'autre, mais on va entre guillemets, se retenir. Il faut assumer ses opinions dans la vie. Un des dessinateurs avait dit en entrevue « Je préfère mourir debout que vivre à genoux ». Là, on parle vraiment, moi, je trouve que c'est un courage sans limite là, qu'a fait preuve d'aller dire ça. À l'intérieur d'une entrevue, c'est un courage, moi, qui me dépasse. Là. Oui, parce qu'on va le voir tantôt dans les arguments contre. Le journal fait face à des menaces. C'est pas la première fois là, qu'ils font face à des menaces. Et les dessinateurs persistent et signent. Oui. Donc, Puis moi, je ne suis pas gêné de le dire du tout. Moi, suite à une menace comme ça, je me serais totalement écrasé. Ah, moi aussi. Et malgré toute la honte qu'on peut avoir, moi, j'ai pas honte de le dire, je ne l'ai pas ce courage. Ah non, mais moi non plus, je suis peureuse de nature, donc j'ai pas de nature. Et j'aurais pas mis ma famille en danger ou ma vie professionnelle. Oui. Non, j'admire ça, moi, et c'est le cas de le dire, ils sont allés jusqu'au bout. Ah oui, exactement. Les journaux satiriques, comme le Charlie Hebdo, se moquent de tout le monde. Ce n'est pas de l'acharnement contre une seule culture. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans les articles de journaux. Parce que, par exemple, la communauté musulmane trouvait que parfois ils s'acharnaient avec les caricatures de Mao, mais souvent on allait rire, humilier l'islam. Mais ce que le journal disait souvent, c'est que on rit de tout le monde. Toutes les cultures y passent. C'est vrai qu'ils ont, puis ils riaient aussi de leurs représentants, président français. Tout le monde y passait. C'est vrai que lorsqu'on voit les caricatures, je pense qu'avec l'islam, peut-être qu'ils allaient particulièrement loin. C'était assez intense, les caricatures. Mais oui, c'est vrai qu'il riait de tout le monde. Tout le monde est passé. Là. Donc, de ce que je comprends de ton expérience personnelle et ayant toi-même vu certaines de ces caricatures-là, tu ne ressens pas qu'au Québec, on traite de la même façon au niveau des caricatures, que ce soit nos représentants politiques ou les diverses religions qui vivent sur notre territoire, dans le fond. On a plus de... Nous, disons qu'on n'est pas aussi provocateur. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? C'est un humour plus subtil. Oui. Puis on le voit parfois, un humoriste, son humour est un petit peu moins subtil, c'est pas long que ça... Il se le fait dire, ça sort dans les médias sociaux. Quelque chose comme ça serait plus difficile à imaginer au Québec. C'est pas nécessairement un humour qu'on est habitué. Puis on n'a pas à aller bien loin. On a déjà eu un bye-bye là, qui avait été juste un petit peu... Et ça avait complètement dérapé. Je pense que les gens se rappellent. Je pense que c'était le bye-bye de 2012. Est-ce que je me trompe? C'est... En tout cas, c'est le bye-bye où avait Véronique été obligée de revenir de vacances plus rapidement que prévu. C'est ça. Tenter de censurer par des attentats fait l'effet contraire. Le prochain numéro de Charlie Hebdo sera traduit en 16 langues, tiré à plus d'1 million d'exemplaires, et ça sera exporté partout. Et je crois qu'avant l'attentat, le Charlie Hebdo était dans une situation financière difficile, et je crois que maintenant, c'est chose du passé dû à une recrudescence des abonnements. Là. Oui, le journal était pratiquement en faillite. Et si le but des terroristes qui ont attaqué le journal, c'était de le faire taire, ça a eu l'effet contraire, parce qu'au contraire, maintenant, le Charlie Hebdo, ça va devenir un espèce de symbole. Puis je crois vraiment que ça va rester dans le temps. Et donc, lorsque parfois on essaie de trop censurer, ça fait l'effet inverse. On ne peut pas tout contrôler. Là. Puis je pense qu'effectivement, ça va demeurer un événement qui va marquer l'histoire. Oui.
Allons-y maintenant contre la liberté d'expression totale, c'est-à-dire les arguments qui vont dans ce sens-là. Alors, premier argument, moyen d'avoir un juste milieu entre la censure et la liberté d'expression totale. On a un peu abordé le sujet en début d'émission dans les arguments pour. Comment le mettre en place, cet équilibre-là? C'est là qu'est le défi, je crois. C'est assez difficile c'est sûr qu'on ne peut pas être contre la liberté d'expression. L'idée, c'est pas de remettre ça en question. Quelles sont les balises? De mettre parce que c'est bien beau les libertés, mais il y en a qui disent que les libertés d'un se terminent là où commence celle d'un autre. On ne peut pas nécessairement se dire on peut tout faire dans la vie, on peut dire n'importe quoi. On vit en société. Il y a des choses, je pense, qui peuvent blesser, qui peuvent provoquer des gens. Même au nom de l'humour, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais comme tu dis, comment mettre ça en place, comment contrôler ça sans tomber dans un pays qui va tout contrôler, c'est difficile. Là. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de travailler sur les valeurs à la base. Si on est une société qui va défendre des valeurs de respect, bien, probablement que notre humour va rester quand même un peu respectueux. Puis pour ça, je vous dis, quand je compare la France et le Québec, c'est pas du tout le même type d'humour. Est-ce que ça peut arriver un journal satirique qui sort comme ça au Québec? Oui, mais je pense que dans les médias, il va se faire taper sur les doigts assez rapidement, comme on a vu avec le bye-bye. Peut-être parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs. Donc, il y a quand même des différences culturelles. Là. Oui, puis il faut le dire, eux, quand on parle du Charlie Hebdo, là, c'était vraiment le seul et l'unique dans son style. Là. Il était vraiment réputé, il allait très loin. Et puis, c'est pas facile d'avoir le courage d'y aller vers des caricatures qui étaient aussi frappantes. Là. Oui. Ouais. C'est vraiment... provocation inutile, excuse-moi, et pas toujours drôle. Des fois, c'est comme quand on regardait la caricature, au lieu de rire, des fois, c'était comme « Ah, mon Dieu Seigneur, il n'a pas fait ça. Ah, mon Dieu, il est allé... » Tu sais, au lieu de simplement avoir un sourire ou en rire tout simplement, c'est un peu ce qu'on pouvait ressentir avec certaines caricatures selon notre propre culture, j'imagine. Moi, ça me faisait un malaise. Là. Je voyais des couvertures de magazines où je voyais que de la haine. Je voyais même pas d'humour. Et parfois, ils ne sont pas nécessairement faciles à interpréter. Est-ce que tu as ressenti ça à quelques reprises? Des fois, tu regardes le dessin, tu lis le petit texte, et il fallait quand même que j'y réfléchisse un peu pour en arriver à en saisir l'ensemble du message. Oui. Et même être franc avec toi, je n'étais pas toujours certain de l'avoir maîtrisé parfaitement, ce message-là. De comprendre, moi aussi, là, j'ai regardé plusieurs caricatures et ce n'était pas toujours évident à voir. Et il y en a une qui m'a frappée, en tout cas, ce qu'on résumait, c'est qu'on généralisait en disant que tous les gens musulmans étaient des cons. Donner un exemple du genre d'humour, jusqu'où ça peut aller. C'est un peu comme s'il sortait un truc au Québec et qu'on disait faut vraiment être con, pourquoi la religion catholique, puis c'est intense. On dit qu'on voulait combattre les gens radicaux. Oui. Mais on ne s'attaquait pas seulement aux radicaux. On généralisait toute la religion, par exemple, de l'islam, comme on s'attaquait aussi aux juifs, ce n'est pas seulement les musulmans. Et je trouvais ça assez intense, là, de généraliser pour juger un peuple entier, une religion entière. Oui. Puis je suis persuadé qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui trouvent qu'on fait de la censure carrément, parce que normalement, on devrait avoir le droit de tout dire sans jamais se censurer, et puis qu'une image qui est provocatrice ne devrait pas amener les gens à avoir une haine allant jusqu'à menacer de mort la personne qui va avoir soit publié le dessin ou publié l'article ou discuté à la télévision ou à la radio de façon plus, disons, je vais utiliser le terme direct, mais en y allant avec une opinion qu'il est tout à fait conscient que ce n'est pas nécessairement une opinion qui est valable, mais par contre, j'ai le droit de le dire, même si mes arguments ne sont peut-être pas tous solides. La liberté d'expression fait en sorte que j'ai tout simplement le droit de dire ça sans qu'il y ait de conséquences par la suite. Ça va jusque-là. C'est un peu le même que je ressens le message. Bien, c'est sûr. Puis, tout le monde est d'accord avec que l'attentat, c'est un drame, c'est barbare. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Sans aucun doute. Il aurait beau faire n'importe quel dessin au monde, il n'y a rien qui justifie un attentat. Exactement. Ça, c'est barbare. Mais est-ce que, par exemple, parfois ils allaient trop loin? Est-ce que ça pouvait blesser? Est-ce que ça pouvait créer un malaise?
Je pense que oui, des fois, ça allait un peu trop loin, comme c'était pas la première fois que ça arrivait. Donc, j'ai un malaise. Je regardais les caricatures, j'ai dit, je vais me faire une idée par moi-même. Je n'entendais parler, puis j'avais vraiment un malaise parce que, comme je te disais, je ne saisissais pas vraiment l'humour dans beaucoup d'entre elles. Et pour être capable souvent de pouvoir se faire une idée de ces caricatures-là, bien futé celui qui était capable de pouvoir prétendre la comprendre, avoir les connaissances historiques, les connaissances de l'actualité et des diverses religions qui sont traitées et de maîtriser le sujet à un tel point qu'on est capable de débattre sur les trois axes et pouvoir argumenter et amener une certaine logique à ce qui est présenté. Regarde, moi, je n'ai pas une connaissance en histoire assez élaborée, je ne connais pas assez les musulmans versus les catholiques. Même par rapport à ma propre religion, je serais embêté de pouvoir te faire l'historique des cartes des derniers siècles et puis d'être capable de dire exactement tout ce qui s'est passé. Là. Donc, ça demande là, de pouvoir apporter une critique sur ce sujet-là. C'est pour ça que je disais que c'est un sujet difficile. Ça demande quand même une certaine culture personnelle assez vaste, je trouve. Et c'est très facile de marquer « je suis Charlie, je ne suis pas Charlie ». C'est une façon simpliste de peut-être présenter un point de vue, mais d'en comprendre l'essence même, là, ça demande beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je dis qu'on va certainement en parler pendant plusieurs semaines. Ah, c'est un sujet délicat. En France, il y a déjà un climat assez tendu. Il y a beaucoup d'immigration. Il y a beaucoup de tensions entre le peuple français et les immigrants. Parfois, il y a des gens qui souhaiteraient que la France ne soit que des Français sans aucun immigrant. Ouais. Donc, il y a déjà un climat très, très tendu, plus qu'au Québec, je dirais. Puis, mais pourtant, au Québec, avec la Charte des valeurs, ça avait brassé pas mal. Ça avait brassé pas mal. Mais en France, c'est ça. Il y a déjà quand même beaucoup de tensions. Et moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que on répond à la violence par la violence, parce que j'ai entendu des commentaires, pas sur mon Facebook, mais de gens qui disaient, bien, t'as juste à toutes les tuer. En ne faisant pas de distinction, les radicaux, toutes eux autres, tous les musulmans. C'est là que c'est difficile d'en faire un. Puis moi, je trouve ça dommage parce que si vous regardez l'histoire de la religion catholique, c'est triste à dire, mais on en a fait des choses barbares. Exactement. Dans les croisades, là, historiquement, là, on n'est pas blanc comme neige. On en a fait des choses épouvantables au nom de Dieu. Au nom de Dieu, c'est la même chose pour les bouddhistes, on pense au Tibet. Toutes les religions ont eu leur période noire, ont eu des radicaux, des gens extrémistes qui ne représentent pas la majorité. Je connais des gens musulmans qui sont totalement horrifiés par ce qui s'est passé, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, qui trouvent que ça a été trop loin, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec les caricatures, mais qui... tu ne peux pas réagir à des caricatures en tuant quelqu'un, ça n'a aucun bon sens. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait déjà une espèce de certaines personnes qui avaient comme une mentalité, bon, on devrait tous les tuer, puis... Les propos, moi, ça me fait peur. Je me dis, c'est répondre à la violence par la violence. Le problème, c'est les radicaux et les extrémistes. Puis ça, il y en a dans toutes les cultures. C'est eux le problème. C'est ces gens-là qui veulent tuer au nom de Dieu, qui ne respectent pas les autres. C'est ça qui me fait peur. L'argument qui vient là, va exactement dans ce sens-là. Il faut faire attention à la provocation. Quand on connaît déjà le climat tendu avec les terroristes, c'est comme si on mettait le feu aux poudres. Bien, c'est ça. Il y a des situations plus délicates. Faut faire attention, comme à une certaine époque où c'était plus difficile pour les Noirs de se faire accepter. Ouais. Il y a des choses, je pense, qui se font pas, ou de commencer à faire des blagues sur l'Holocauste, les Juifs. C'est des sujets délicats. Moi, des fois, j'en entends, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est assez... c'est des sujets délicats, c'est beaucoup de souffrance. Donc, quand tu fais des blagues, des caricatures comme ça, c'est aller assez loin quand tu sais que déjà, ça ne prend pas grand-chose parce qu'il y a une tension entre les deux cultures, entre la culture française et certains immigrants. Donc, je pense qu'ils savaient que ça allait provoquer des réactions, pas autant que ça, évidemment, mais le but est de provoquer un peu, là, je pense. Puis je pense que lorsque ces caricatures-là, ou lorsque quelque journaliste que ce soit veut aller dans ce genre de provocation-là, parfois, lui, il va comprendre parfaitement le sens dans lequel il veut traiter l'information ou la présenter, cette information-là. Mais des fois, il y a des gens qui ne vont pas voir le deuxième, troisième degré
si je peux utiliser cette façon de comprendre-là. Là. Il y a des gens que le message, c'était telle chose, puis il y a d'autres personnes qui vont voir complètement sur un angle différent, qui n'est pas en tout celui dont toi, tu voulais faire la promotion, puis qui fait en sorte des fois que ça va déraper complètement. Puis ça, je me disais tantôt, je regardais une caricature, puis il fallait que je réfléchisse. Là. Et où, à joke, le texte par rapport à l'image, je n'ai pas catché. C'est ça. Ben, moi, pareil, il y en a comme ça. Bon, tu vois, je ne suis pas tout seul. C'est plus difficile à saisir, puis tu te demandes le but, c'était quoi? Si c'était de provoquer pour faire avancer les choses, ouais, mais ça, je le saisis pas toujours. Puis parfois, là, on va entendre le caricaturiste ou la personne défendre son point de vue, puis là, après qu'il va l'avoir défendu et présenté dans ses propres mots, là, on va dire « Ah, c'est ça que tu voulais dire. » C'est ça. C'est pas toujours évident. Là. Des fois, il y a un deuxième, des fois, c'est plus facile degré. Dans un texte, on va avoir 4-5 paragraphes, mais une caricature, c'est un art, ça. Là. Puis c'est vrai que c'était des gens qui avaient un talent, on ne peut pas leur enlever ça. C'est évidemment. Puis des maîtres tant au niveau du crayon que de la plume en tant que telle, plume faisant référence à l'écriture. Là. Oui, oui. Le respect des cultures et religions devait être autant encouragé que la liberté d'expression. Voilà. Oh, voilà ici un argument que je trouve intéressant. Bien, ça serait peut-être J'en perds mon crayon. T'en perds ton crayon. Ça serait peut-être justement une solution pour... si on travaille sur la base des valeurs, ben il arrivera moins de choses comme ça, j'espère. Il arrivera moins de drames. Mais c'est sûr que travailler sur les valeurs, travailler pour que les gens encouragent le respect, ça peut prendre des générations. Tandis que si on commence chacun à se mettre de son côté, à encourager la violence, bon, ben il y a eu un attentat, qu'on les tue toutes, bien ça, c'est un engrenage que ça a peu de fin. Puis, ça finit par des drames de plus en plus grands, parce que si on réplique, bien, ils vont répliquer, ça va s'arrêter où? C'est ça aussi qui fait peur. Je pense que c'est vraiment important oui, de faire de l'humour, de dire ce qu'on pense. On a le droit de dire ce qu'on pense, mais de toujours se dire, si j'étais à la place du lecteur. Si moi, si je suis religieuse catholique, puis je vois une caricature du même style sur ma religion, trouverais-tu qu'ils vont trop loin? Est-ce que ça viendrait m'irriter? Et malgré ce drame-là et le rassemblement que ça a créé à la grandeur de la planète envers la défense de Charlie Hebdo, on a quand même des médias qui ont carrément refusé Donc, ça prouve qu'il y a un malaise, puis que c'est pas tout le monde qui est capable d'arriver avec un argumentaire à 100% allant dans le sens des valeurs de Charlie Hebdo. Je parle bien de Charlie Hebdo en tant que tel. Là. Oui, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec... C'est pas le magazine Safari qu'on voit au Québec, là, qui est parfois, il y a des caricatures qui allaient quand même un peu plus loin que ce qu'on pouvait voir dans le Journal de Québec ou le Journal de Montréal. Là. C'est pas du tout la même chose, comme je vous dis, quand j'étais voir. Là, moi, pour moi, quelque chose de satirique, c'est Crows, c'est Safari. Oui, c'est ça. C'est pas du moi tout aussi, ça. C'était ça. Fait que j'ai été un peu traumatisé. Oui, c'est ça. Cette tragédie aurait peut-être pu être évitée. Le journal avait eu des menaces depuis le scandale des caricatures de Mahomet en 2006. Je fais un peu référence à ce que je disais. Moi, je suis loin d'être un « je suis Charlie ». À la première menace, j'aurais tout arrêté. Je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, mais à quelque part, courage est un petit mot là, lorsqu'on a à faire face à de telles menaces. Là. Moi aussi, à la première menace, non, j'aurais vraiment eu peur. Et oui, depuis 2006, ce qu'on a su, c'est qu'il recevait énormément de menaces. Il y en avait même qui se promenaient avec garde du corps. Oui. On attendait ça. Oui, il y avait une sécurité policière. Mais j'imagine que personne pensait que ça irait jusque-là. C'est incroyable. C'est triste qu'un drame comme ça ait pu se produire. Comme les gens disent, juste pour une histoire de caricature. Oui, tu sais, tu peux pas justifier ça. Même si les caricatures étaient épouvantables, tu peux pas tuer pour une caricature. Pas facile de ressortir une leçon constructive de cet événement-là. Hein? C'est pas facile. Moi, je me sens vraiment pas... C'est dur de se positionner parce que les gens... C'est pas dur de se positionner contre les 12 personnes qui ont été tuées, mais sur l'essence même des valeurs qui ressortent de Charlie Hebdo. Les gens ont de la misère, moi je parle aux gens... À y adhérer à 100%. Là.
C'est ça, tout le monde est contre la tuerie. D'un côté, tu en as qui disent « Ah, ils devraient continuer à en faire des pires ». Il y en a d'autres qui disent « Ben non, on devrait peut-être apprendre de cet Puis événement-là ». les balises morales qui encore, là, comme moi je connais beaucoup au Québec, on ne doit pas aller jusque dans la vie privée, un exemple. Oui. Ben eux, ils ne l'avaient pas nécessairement cette limite-là, du moins je ne la ressentais pas. Là. Donc jusqu'où on peut aller... c'est drôle, là, je pense à Gilles Duceppe qui s'était mis un chapeau sur la tête. Oui. Et puis j'écoutais à Télé-Québec il y a quelques mois de ça comment les enfants de Gilles Duceppe avaient trouvé ça dur par la suite et tout ça. Et oui, c'était juste une caricature. On est loin. Je ne veux pas comparer les deux caricatures. Mais tout de même, ces enfants-là, je les ai entendus témoigner que pour eux, ça avait été très difficile, cette partie-là de leur vie, où on ridiculisait leur père avec... je ne me rappelle pas c'est quoi qu'il y avait sur la tête, un genre de chapeau là, pour l'hygiène. Là. Puis là, il y avait un paquet de caricatures qui avaient ressorti. Et puis on avait ri de M. Duceppe à cause de ça pendant des mois. Je me demande même si encore aujourd'hui, ça ne demeure pas là, comme une image 5 étoiles au point de vue des caricatures. Bien, c'est dommage, hein, parce qu'on oublie que c'est des êtres humains, c'est des gens qu'on peut blesser. Mais il y en a d'autres qui vont dire il a voulu aller en politique, mais c'était à lui de ne pas aller là. Puis ça fait partie de la game en politique. Puis si tu n'étais pas content, tu n'avais qu'à pas y aller, paraître de pain. Exactement. J'entends ce point de vue-là aussi. Beaucoup. Moi aussi, je l'entends beaucoup. Les vedettes, on est peut-être un petit peu trop sensible. Hein? Mais c'est pas facile, la politique. La vie d'artiste aussi, on se dit, Ouais. ben là, ils ont choisi ça, ça fait partie de la vie d'artiste, de ne plus avoir de vie de privée, puis faire rire d'eux. Mais en tout cas, moi, j'ai de la misère. Là. Le respect, c'est important pour moi. J'aime l'humour, mais... Puis des fois, je sais pas, je fais une petite parenthèse, moi ça m'est arrivé de voir des artistes qui se faisaient ridiculiser soit que ce soit dans le bye-bye ou dans d'autres, soit par caricature ou quelque émission que ce soit. Et puis, quelques semaines après avoir eu cette réflexion-là, je voyais l'artiste qui créait sa propre émission de télé-réalité où là, il mettait de l'avant cette caricature-là, on dirait sans gêne, et puis il essayait je sais pas, peut-être avoir une certaine rentabilité par rapport à cette stupidité-là. Et puis là, on se retrouvait avec un artiste qui se ridiculisait pendant des semaines en télé-réalité. En tout cas, je n'ai pas nommé personne, mais je suis certain que les gens sont capables de deviner. Non, c'est sûr. Nous en sommes maintenant aux citations, parce que depuis quelques mois, notre émission elle est pas mal interactive, hein? Et les gens participent via ton site Internet, c'est-à-dire ta page Facebook. Oui, exactement. Et comme à l'habitude, les gens peuvent toujours continuer à fonctionner de cette manière-là, ça demeure. Oui, toujours. Et première citation, et on le voit toujours avec les initiales pour respecter un peu l'identité des gens. Ben oui. Comment on dit ça? La non-identification. L'anonymat. L'anonymat, c'est bien ça. MJG, on ne doit pas toucher à la liberté d'expression. Un point, c'est tout. Bang. Premier commentaire que j'ai eu, c'était clair et oui, je pense que ça tient à cœur aux gens. Puis on voit dans les différentes interventions des gens que les phrases ne sont pas longues. Hein? Non, ça fait comme déborder notre conception de ce que peut être un malheur. Hein? Oui, non, je pense que les gens étaient assez ébranlés. Il y a GS qui nous dit où tout cela s'arrêtera. Je pense que ça en dit long. Et puis, ce que vous ne voyez pas, oui, vous le voyez, oui. Il y a 5 points d'interrogation. Oui. Je pense qu'on aurait pu ouvrir une bouteille de vin et jaser peut-être 1h30 avec cette personne-là sans aucun problème. SFD, il y a une limite à ce qu'on dit aux gens et aux religions. Ça fait un peu référence à notre troisième argument des arguments contre. Oui, il y a quand même des gens qui n'étaient pas à l'aise avec les caricatures. Il y a des gens qui sont un petit peu moins rock'n'roll que d'autres. Hein? Voilà. SH, qui était un Français, il faut vivre avec les risques de la démocratie, sinon tu tombes dans l'État policier. Donc, oui, c'est un risque réel en essayant de censurer. Et moi, ce que je ressens de la part des commentaires qui viennent de Français, c'est qu'ils semblent avoir une meilleure connaissance du milieu dans lequel ils vivent. Et ils semblent avoir quand même une conception un peu différente de la nôtre là, en ce qui concerne le traitement des médias par rapport soit à les caricatures ou ce qui se passe dans l'actualité politique ou sociale. Oui, exactement. Ça fait quand même longtemps que le Charlie Hebdo existe. Et aussi en France, on entend parfois parler d'humoristes qui on voulait interdire leur venue au Québec. J'y pensais pendant l'émission. Dieudonné, des propos racistes. Donc, c'est quand même, il y a des différences culturelles.
d'une certaine façon, ils ont l'habitude à des genres de provocations comme ça. Mais aussi, c'est des gens qui se tiennent debout, qui veulent protéger leur liberté d'expression. C'est beaucoup ce qui est ressorti dans les articles de journaux. Mais encore une fois, j'imagine qu'on remercie toujours les gens qui sont interactifs avec nous de par ta page Facebook personnelle. Et puis, on va le dire, on a cassé la glace en 2015 avec un sujet qui n'était pas nécessairement facile, mais qu'on a cru bon d'avoir le courage d'en traiter avec notre humble connaissance tant du monde politique et historique et des médias en général. Donc, j'espère qu'à la maison, ça vous a permis de vous faire quand même une idée, que ça a créé une discussion. Et à partir du moment où cette discussion a été créée, nous, mission accomplie. Voilà. C'est un peu le but de notre émission. Ben oui. La beauté de la chose, Jocelyne, c'est quoi? Ça revient la semaine prochaine. Donc, au plaisir de se voir la semaine prochaine.